Bonjour, aujourd'hui, dans le fond, je vais vous faire quelques exercices, dans le fond, un corrigé plus détaillé que ce qu'il y a déjà sur le Classroom, juste pour être certain que vous soyez capable de les faire. Dans le fond, je les ferai pas tous, je vais en sélectionner quelques-uns qui sont peut-être un peu plus complexes, juste pour vous donner des exemples. Donc, mettons, on fait le premier ici. Dans le fond, lui, il n'est pas tant complexe, c'est plus parce que c'est le premier que je vais le faire. Donc, ce qu'on demande, c'est quel est l'aire total d'un silo à compost de 45 cm de rayon et de 1,3 m de hauteur sans le couvercle. Bon, ben là, ici, ce qu'il faut penser, dans le fond, c'est que on va avoir l'air d'un cylindre, comme qu'on a ici à la page 10. Et l'autre. Dans le fond, on a un cylindre dont la formule, là, pendant que ça load tantôt, on va y aller. Ok, c'est beau. Fait qu'on a la formule d'un cylindre, dans le fond, qui est que l'air total est égal à 2 fois la base. Fait que la base, c'est un cercle. Donc, pi r carré plus le rectangle qui fait le côté, qui dans le fond est le- la circonférence. Donc, 2 rayons fois pi. Je m'excuse si ça l'écrit mal. Dans le fond, 2 fois pi r carré, ça ici, c'est mes deux bases. Ici, on a la circonférence. Ok, on le nomme C. Ceci, c'est multiplié par la hauteur, fait que 1,3. Fait que multiplié par la hauteur de mon cylindre. Ça, c'est la formule qu'on peut aller retrouver à la page 11 ici du cylindre. Donc, on voit que l'aire totale, c'est égal à la... ici, dans le fond, il y a une petite erreur. C'est pas juste la circonférence. C'est comme ce qu'on voit ici, c'est circonférence fois hauteur. Okay, il y a une petite erreur ici. Je vais la circonférence fois la hauteur plus 2 fois l'aire de la base. Ok, je pensais qu'on l'avait corrigé, ça ici, mais ça a l'air que non. Fait qu'il y a une petite erreur. Euh, Là, ici, par contre, nous autres, c'est un cylindre sans le couvercle. Donc, on n'aura pas besoin de 2 fois la base, on va seulement avoir besoin d'une fois la base. Donc, la formule pour mon aire totale va changer un peu parce que le 2 qui est ici, on va l'enlever pour aller chercher juste une fois la base. Puis là, dans le fond, on va terminer de jouer avec notre formule, on va pouvoir aller le calculer. Fait que mon aire totale va être égal à pi fois mon rayon qui est 45 cm. 45 cm, c'est combien de mètres? Mais c'est 0,45. Faut faire attention. Fait que 0,45 au carré, puisque c'est R carré, on n'oublie pas, plus 2 fois mon rayon, fait que 2 fois 0,45 fois pi pour trouver ma circonférence. Enfin, c'est mon diamètre, 2 fois mon rayon fois pi, fois ma hauteur qui est 1,3 m. Parfait. Donc, on va pouvoir aller calculatrice. On va pouvoir aller rentrer tout ça dans ma calculatrice. Donc, pi, on utilise 3,1416. 3,1416 fois 0,45 au carré. Donc, ceci, ça nous donne l'aire d'une base. Ceci, en fait, ça nous donne l'aire d'une base. Plus 2 fois 0,45 fois 3,1416
fois 1,3, ça va être égal à 4,31. L'air total, ça va être égal à 4,31 mètres carrés. On aurait pu le calculer en centimètres, on aurait pu changer nos mètres ici en centimètres. Ça aurait fait la même chose, ça nous aurait normalement donné 431 centimètres. Non, pas vrai, ça nous aurait donné fois 1000, fois 1000, fois 1000. Ça nous aurait donné vraiment beaucoup de centimètres carrés. Enfin, ici, ça nous aurait donné 4 311 846 centimètres carrés, normalement. OK. Là, on va juste vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul, juste être certain. On peut y aller directement avec des pi. OK? Dans le fond, ici, au lieu de dire 4,31 mètres carrés, on peut garder un nombre de pi. La réponse va être tout aussi bonne. Dans le fond, si on fait tout, sauf rajouter le fois pi. Si on ne le laisse pas, on va traiter pi comme une variable. Fait qu'on va avoir 0,45, même si pi était pas une variable, là. Pi c'est un nombre, mais on peut donner la réponse en un nombre de pi. Fait que dans le fond, ça nous donne, la deuxième chose qu'on peut écrire, c'est que l'air total va être égal à 1,3725 3725 pi mètres carrés. Là, dans le fond, si on fait 1,3725 fois pi, ça devrait nous donner notre 4,31. C'est 6 fois 3,1416, 4,31. On trouve la même chose. Et ça, dans le fond, c'est deux réponses qui sont acceptables. Si vous êtes plus à l'aise de ne pas laisser des pi dedans, vous pouvez très bien juste me faire ça ici. Mais sachez que c'est une option de le laisser en un certain nombre de pi. OK. Le diamètre, lui, ça, on le fera pas. Ces deux-là, on le fera pas. C'est un peu le même principe. Ici, on vous donne l'apothème, donc il est facile. C'est juste directement l'application de la formule du cône. Moi, j'en veux un qui ne vous donne pas l'apothème. Lui, c'est le numéro 9. Dans le fond, le dernier numéro que vous aviez à faire, on va le faire ensemble. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'il y a une petite difficulté? C'est parce qu'il ne vous donne pas l'apothème de la pyramide. Il vous donne la hauteur d'un côté, mais il ne vous donne pas l'apothème ici, qui est dans le fond le côté des triangles ici, qui sera dans le fond la hauteur des triangles du côté. Donc, ce qu'il faut aller faire, dans le fond, c'est aller déduire cet apothème-là. Donc, ici, on sait qu'on a un côté qui mesure 4 et que c'est une pyramide régulière. Donc, c'est une pyramide régulière à base hexagonale. Ça implique que je vais avoir des triangles comme ça ici dans ma formule. Je vais juste zoomer. Donc, ici, on va avoir des triangles qui vont être, dans le fond, équilatérales, qui vont être 4 par 4 par 4. Et dans le fond, ça va vous créer des triangles 4 par 4 par 4. Parfait. Donc, ici, en coupant ça ici, ça va nous donner l'apothème des triangles, dans le fond, la hauteur des triangles de la base, qui est déjà ici. Ils vous l'ont déjà donné. Fait que si vous savez que, je vais juste effacer quelques affaires, vous savez que vous avez jusqu'au milieu ici 3,47. OK. Ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on cherche l'apothème pour être capable de la rentrer dans notre formule pour calculer l'aire totale d'une pyramide à base hexagonale. Mais on l'a pas. Ici, on a la hauteur de la pyramide et l'apothème de la base. Si on les regroupe ensemble, puis qu'on vient mettre la hauteur ici à l'intérieur, ce que ça nous donne, c'est un merveilleux
triangle rectangle comme suit, qui a un côté qui mesure 3,47 et l'autre côté qui mesure 15. Puis, quand on a des beaux triangles rectangles comme ça, ce qu'on est capable de faire, c'est Pythagore. Pour trouver l'apothème de la pyramide, on va marquer apothème pire. Ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est Pythagore. Donc, on a notre triangle rectangle ici. On a nos deux cathètes qui mesurent 3,47 et 15. Fait qu'on va avoir 3,47 au carré plus 15 au carré. La racine de tout ça qui va être égale à notre hypoténuse qui est aussi l'apothème de la pyramide. Donc, on vient taper ça dans notre calculatrice que j'ai fermée. Donc, on va avoir la racine carrée de 3. Ok, lui, il ne veut pas le faire comme ça. On va faire ici, ouvre une parenthèse, 3,47 au carré, plus 15 au carré. On ferme la parenthèse, ça va nous donner 237,0409. Et on fait la racine carrée de tout ça, ça va nous donner 15,396, donc 15,4. Fait que mon apothème, qui est aussi mon hypoténuse, va être 15,4. OK. Donc, si on vient voir ici, nous autres, dans une pyramide, ce qu'on a de besoin, c'est, pour l'aire totale, c'est le périmètre de la base, l'apothème de la pyramide et l'aire de la base. C'est ça ici qu'on a de besoin pour aller calculer l'aire totale. Mais là, si on avait besoin de l'aire totale, c'est ça la grosse question qu'il faut se poser en premier. Donc, on va lire la question en premier. À la foire, un commerçant vend du maïs soufflé dans des contenants qui ont la forme d'une pyramide de base rectangulaire hexagonale. L'apothème de la base est totale. Quelle quantité minimale de carton faut-il pour fabriquer chacun des contenants? Ben, en partant, c'est un contenant de popcorn. Donc ici, on n'aura pas de couvercle, hein, parce que ça va aller bien mal quand tu vas au cinéma et ton popcorn, il y a un couvercle. Donc, c'est pas l'aire totale de la pyramide qu'on va vouloir, c'est seulement l'aire latérale. L'aire latérale, c'est l'aire qu'il y a sur le côté. Fait qu'ici, on va aller dans la pyramide. L'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide. On a quand même besoin de l'apothème de la pyramide qui est ici. OK. Donc, on a besoin de deux choses. Un, le périmètre de la base. OK, P base, qui va être égal à, c'est un hexagone, donc il y a 6 côtés. Puis chacun des côtés mesure 4. Donc le périmètre de ma base va être 6 fois 4, qui est égal à 24. Puis on a l'apothème de la pyramide, qui est égal à 15,4. Et tout ça, c'est des centimètres. Parfait. Donc, nous autres, on a dit qu'on avait besoin de l'aire latérale, puisqu'il n'y a pas de couvercle. Donc, l'aire latérale va être égale à, quand on vient voir ici, le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Ben, on a le périmètre de la base qui est 24. On va juste commencer par écrire notre formule. C'est toujours intéressant de l'avoir. Fait que le périmètre de la pyramide, le périmètre de la base, en fait. Périmètre de la base multiplié par l'apothème de la pyramide divisé par 2. Ça, c'est ma formule. Il reste juste à prendre les informations qu'on connaît et les plugger dedans. Donc, l'aire latérale, c'est égal à mon périmètre de la base qui est 24, multiplié par l'apothème qui est 15,4, divisé par 2. Là, puisqu'on divise par 2 puis que c'est une multiplication en haut, je pourrais juste faire 12 fois 15,4, ça revient exactement au même. C'est ce que je vais faire.
fond, c'est juste, j'ai divisé mon 24 par 2, fait que j'ai plus besoin de m'occuper du reste. Ou vous pouvez le taper au complet, en fait, on va le taper au complet. Ça fait 15,4 divisé par 2. 184,8. Fait qu'ici, ça c'est égal à 184,8. Et notre unité de mesure qui était des centimètres, mais des centimètres multipliés par des centimètres, ça fait des centimètres carrés. Et on a fini. Ça, c'est ma réponse. On va en faire un petit dernier. En fait, on va en expliquer quelques-uns juste pour être certain que tout va bien aller. Donc, ici, quand on vous donne le diamètre d'un cylindre, dans le fond, c'est qu'on vous donne 2 fois son rayon. Salut, chacha. Donc, il faut que vous divisiez le diamètre en deux. Ça ici, c'est un réflexe qu'il faut avoir quand on vous donne le diamètre. Ben, c'est égal à 2 fois ton rayon. Donc, quand tu vas avoir ton rayon, ben, tu fais juste le diamètre divisé par 2, ça te donne ton rayon. Puisque la plupart des formules utilisent le rayon. Quand on vous donne le diamètre, c'est toujours un bon réflexe de le diviser en deux pour trouver votre rayon. Fait que si vu que le diamètre, c'est 8, ben, le rayon, ça va être égal à 4. Là, après ça, il reste juste à appliquer les formules pour savoir l'ouverture d'un vase cylindrique. Là, puisque c'est un vase, on s'entend, il n'y a pas de couvercle. Vous avez votre cylindre comme ça. Mais ici, c'est juste l'air d'une seule base. L'air en haut, c'est bien rare qu'on veut un vase qui est fermé des deux côtés. Ça, on appelle ça un bocal et non pas un vase. Quel est le total d'un cône droit dont la circonférence de la base qui a 5 là. Que vous avez la circonférence, quand vous allez voir l'air d'un cône ici, vous avez, on vous demandait l'air total, non, on voulait juste l'air latéral. Fait que ici, l'air latéral, c'est pi fois r fois a. Ben, on vous donne la circonférence, puis vous savez que la circonférence, c'est égal à 2 fois r fois pi. Donc là, dans le fond, votre inconnu, ça va être votre rayon. Vous allez être capable d'aller l'isoler pour aller trouver, dans le fond, ensuite l'air latéral. Un cône de papier, un diamètre de 12 cm, un apotème de 15. Quel est l'air total de ce cône? Ben là, dans le fond, ici, comme je dis, vous avez un diamètre, ben vous trouvez votre rayon, puis ça va finir là. Vous appliquez la formule ensuite. Une pyramide régulière, quel est son nom? Dans le fond, c'est juste appliquer les formules jusqu'au numéro 7. Le numéro 7, dans le fond, c'est un... Elle veut faire une toile, dans le fond, par-dessus un espace. Et dans le fond, cette toile-là, c'est un demi-cylindre. OK? Mais à cette toile-là, dans le fond, il y a des ouvertures des deux côtés, dans le fond, ici. Ben, les deux bases, on ne les veut pas. Elle veut juste recouvrir le toit. Ce qu'elle veut se faire, dans le fond, c'est comme une petite serre, un abri. Euh, comme un tempo, mettons, dans votre entrée pour la neige, mais qu'il n'y a ni devant ni derrière. OK? C'est vraiment juste le par-dessus qu'elle veut. Et en plus de ça, c'est pas un cylindre au complet. Fait que quand vous allez chercher l'air latéral du cylindre, ben c'est pas l'air latéral au complet qu'on veut, c'est la moitié. Fait que quand on veut la moitié, on divise par deux. Puis ça finit là. C'est bon? Fait que ici, c'est ce qu'il fallait faire. Euh, les frères Montgolfier ont imaginé une façon ingénieuse de voler. Ils ont gonflé un ballon ayant la forme d'une sphère. OK. Ici, on applique directement la sphère d'environ 10 mètres de diamètre. Calcule la mesure de la surface du ballon une fois gonflé. Là, on ne considère pas le trou en dessous. OK? On cherche vraiment l'air au complet. Vous venez ici pour la sphère. Vous avez l'air total qui est 4 fois pi fois r carré. Fait que dans le fond, vous avez votre diamètre, ben vous le divisez par 2 pour trouver R, puis vous appliquez la formule. C'est juste ça qu'on veut que vous fassiez. Puis là, ici, je l'ai déjà fait. Donc, ça devrait bien se passer. Passez une bonne journée. Et on se revoit dans pas longtemps.